Hélène Tavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice des établissements du groupe Renault en Ile-de-France. Merci de nous recevoir ici au Technocentre de Guyancourt. Le premier site de recherche et développement automobile en Europe, dont vous avez de fait la direction. Vous êtes en poste depuis le 1er avril 2020. Pourquoi avez-vous accepté cette fonction ? Alors effectivement, je suis directrice d'établissement d'Île-de-France de Renault, qui compte en fait 16 000 collaborateurs. C'est une grande responsabilité. Et patron d'établissement, c'est aussi partager la vision de l'entreprise, l'accompagner notamment par le dialogue social. Et c'est vraiment permettre à tous les collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Ici, il y a 11 000 salariés. Quelle orientation vous souhaitez donner à votre direction ? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est finalement le rôle d'un patron d'établissement ? C'est à la fois de garantir, je dirais, la conformité réglementaire, d'assurer la protection des données, d'assurer la sécurité des collaborateurs. C'est aussi de donner les meilleures conditions de travail possibles à nos salariés. Par exemple, dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19, c'est ce qu'on a fait. J'ai mis en place tout le protocole sanitaire. Et puis, c'est également être ambassadeur de l'entreprise et travailler à l'extérieur avec les acteurs sociaux, économiques qui nous entourent. Et enfin, c'est aussi gérer les crises. Comme je disais, la plus récente étant celle du Covid-19. Quelle orientation vous avez donnée justement par rapport à la gestion de cette crise ? Vous avez des exemples à nous donner ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un protocole qui a été établi dans l'entreprise pour tout le groupe. Et nous, on l'a adapté en fait au Technocentre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu préserver la sécurité. Donc, on a demandé par exemple le port obligatoire du masque chirurgical sur site. On a également mis en conformité tous nos systèmes de climatisation, la distanciation sociale. On a réorganisé totalement la restauration pour à la fois permettre aux gens de se restaurer, mais également de respecter le protocole sanitaire. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a optimisé l'utilisation du télétravail. Donc en fait, on organise des retours sur site, mais par rotation, de manière à avoir toujours maximum 30% des collaborateurs sur site qui puissent travailler, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire non plus bien en télétravail, mais en même temps qu'on les protège, parce que c'est la santé qui nous préoccupe au premier plan. Ici, l'activité, c'est autour de l'innovation dans le secteur automobile. Les défis du monde de demain, c'est le véhicule autonome, le véhicule électrique. On voit derrière nous le véhicule électrique du groupe Renault, la Zoé. Quel regard vous portez sur ces deux sujets qui sont les principaux sujets de préoccupation ici au Technocentre Renault de Guyancourt ? Alors effectivement, on est dans l'industrie automobile confronté à une vraie rupture, à une transition écologique également, et donc on a besoin de nous adapter. Et c'est ici finalement qu'on va concevoir les véhicules qui vont nous permettre de respecter ces défis demain. Renault a été précurseur sur le véhicule électrique, donc effectivement vous parliez de Zoé, qui fait beaucoup de ventes en France et en Europe. Et donc pour nous c'est vraiment clé de continuer sur cette lancée. Après mon rôle, moi je ne suis pas ingénieur, donc mon rôle c'est le rôle de patron d'établissement, et c'est vraiment de permettre que nos ingénieurs développent ici au Technocentre ce qui nous permettra de faire face aux défis de demain. Qu'est-ce qui se passe ici au Technocentre autour de ces deux défis-là ? On conçoit finalement les moteurs qui vont nous permettre, donc les moteurs électriques, les batteries, la gestion de la batterie. On a également, donc ici c'est peu connu, mais un atelier de prototypage. Donc en fait on a une mini-usine ici au Technocentre qui nous permet de préparer en fait les prototypes véhicules. On a également toute la recherche amont, notamment vous parliez du véhicule autonome, du véhicule connecté. Et c'est ce qui nous permet d'ensuite développer les véhicules dans le monde entier par rapport à cette activité haute valeur ajoutée qu'on veut maintenir en France. Un dossier dont vous avez dû vous saisir aussi depuis votre prise de fonction, c'est le programme de rénovation du Technocentre, le programme ETCR, à la fois sur le bâtiment existant, mais aussi la construction d'un nouveau bâtiment. Comment vous vous êtes saisi de ce dossier-là ? Alors, on a évidemment repris ce programme dans le cadre de nos contraintes financières, qui ont été évidemment aggravées par la crise Covid-19. Donc, en fait, l'importance en fait, de ce programme, c'est la modernisation de nos installations, mais également la qualité de vie au travail et les espaces bureaux, et une orientation vers plus de collaboratif également. Vraiment pour être à la page en fait en termes d'implantation. Donc on est en train de revoir ce programme pour permettre son financement, revoir le schéma directeur en tenant compte également de ce qui s'est passé finalement d'une plus grande utilisation du télétravail sans doute dans le futur,
qui va nous amener à imaginer la solution du travail de demain. Vous êtes sur un territoire, c'est le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, deuxième pôle économique d'Île-de-France, beaucoup d'acteurs autour de vous, notamment dans le secteur de l'automobile, des startups, des PME, des ETI. Quel regard vous portez sur cet écosystème que vous avez autour de vous? Alors on a la chance, alors déjà le Technocentre dans sa surface, c'est quasiment gros comme la Défense. Donc on voit bien l'impact que ça peut avoir, y compris d'ailleurs en matière d'environnement. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'engage personnellement. C'est également protéger notre environnement, mais également vis-à-vis des citoyens autour de nous. C'est également maintenir des relations importantes avec tout l'écosystème, puisqu'on peut, comme vous le disiez, trouver des partenaires autour de nous. Et en premier lieu, évidemment, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec laquelle mon prédécesseur avait beaucoup de contacts et avec laquelle je vais maintenir cette relation de proximité. La mairie de Guyancourt, bien sûr, puisque beaucoup de nos salariés peuvent être également des habitants des villes environnantes, y compris Guyancourt. Donc c'est très important en fait de nourrir ces relations et partager en fait le possible et développer finalement un tissu économique qui pour nous est important. Merci Hélène Tavier. De rien. Directrice des établissements Renault et directrice du Technocentre Renault de Guyancourt.